The following video is perfect for intermediates learning French. First, we'll listen to a simple story narrated in French with subtitles. Then we'll listen to the story narrated in French and in English with subtitles. Finally, we will listen to the story one more time narrated in French, but with no subtitles, and answer the questions at the end. Let's get started. Le gardien du phare. David Harper avait toujours rêvé de vivre au bord de la mer. Lorsqu'il vit l'annonce pour un poste temporaire de gardien de phare au large des côtes du Maine, il postula immédiatement. Le travail était simple, s'occuper du phare pendant 1 an. En échange, il y vivrait gratuitement et recevrait un salaire. Pour un écrivain comme David, c'était l'occasion idéale. Le phare se trouvait sur une petite île, à un demi-mille du continent. Les bateaux de ravitaillement venaient 1 fois par semaine. David avait suffisamment de nourriture, d'eau et de bois de chauffage pour rester au chaud pendant l'hiver. Il n'y avait ni Internet, ni réseau téléphonique, seulement une radio pour contacter les gardes-côtes. Pour beaucoup, cela aurait semblé isolé. Mais pour David, c'était un sentiment de liberté. Il arriva au début du printemps. L'air était encore froid, et des plaques de neige couvraient encore le sol. Le phare avait 3 étages, avec une cuisine et une petite chambre en bas, une salle d'écriture au 2e, et la lanterne au sommet. David avait apporté ses carnets, une machine à écrire et un appareil photo. Son plan était simple, écrire pendant la journée, marcher sur l'île le soir, et lire au coin du feu la nuit. Chaque saison apportait quelque chose de nouveau. Au printemps, les oiseaux arrivaient en grand nombre. David commença à les photographier, en particulier les macareux qui nichaient dans les falaises. En été, l'île était verte et remplie de fleurs sauvages. Des phoques s'allongeaient souvent sur les rochers pour prendre le soleil. En automne, les vents devenaient plus forts, et David ramassait du bois flotté à brûler. Et en hiver, la mer devenait grise et déchaînée, avec des vagues qui s'écrasaient bruyamment contre les rochers. David commença à écrire un roman sur un homme perdu en mer. Le décor était inspiré de son environnement. Mais la paix ne dura pas éternellement. Une nuit de tempête en novembre, il entendit frapper à la porte. Au début, il pensa que ce n'était que le vent. Mais un deuxième coup retentit, plus fort, plus sec. Il attrapa sa lampe de poche et ouvrit la porte. Personne n'était là. Seulement le bruit des vagues et du vent. Mais sur le seuil, il trouva quelque chose d'étrange, un journal intime mouillé. Le journal appartenait à un marin nommé Thomas, qui avait fait naufrage près de l'île en 1904. La dernière entrée était datée du 3 novembre, il y a plus d'1 siècle. David était fasciné. Il le lut d'un bout à l'autre. Thomas avait survécu pendant des semaines sur l'île avant de disparaître. Personne n'avait jamais retrouvé son corps. David se demanda, le journal pouvait-il être une copie? Ou quelqu'un lui avait-il joué un tour? Mais il n'y avait personne d'autre sur l'île, et le bateau de ravitaillement ne reviendrait que dans 3 jours. Il garda le journal sur son bureau et en utilisa des extraits dans son roman. À la fin de l'année, David avait écrit 2 livres,
prit des centaines de photos et trouvait la paix dans le rythme de la mer. Il ne découvrit jamais d'où venait le journal. Lorsque son séjour prit fin, il quitta le phare avec de nouvelles histoires et un amour plus profond pour la vie tranquille. Et parfois, lorsqu'il donnait des conférences sur son livre, il apportait le vieux journal. Ceci, disait-il, fut le moment où tout a changé. Now we'll listen to the story with English translation. Follow along and try to repeat after the presenter. Le gardien du phare. The lighthouse keeper. David Harper avait toujours rêvé de vivre au bord de la mer. Lorsqu'il vit l'annonce pour un poste temporaire de gardien de phare au large des côtes du Maine, il postula immédiatement. David Harper had always dreamed of living by the sea. When he saw the ad for a temporary lighthouse caretaker off the coast of Maine, he applied immediately. Le travail était simple, s'occuper du phare pendant 1 an. En échange, il y vivrait gratuitement et recevrait un salaire. Pour un écrivain comme David, c'était l'occasion idéale. The job was simple: take care of the lighthouse for 1 year. In return, he would live there for free and receive a salary. For a writer like David, it was the perfect opportunity. Le phare se trouvait sur une petite île, à un demi-mille du continent. Les bateaux de ravitaillement venaient 1 fois par semaine. David avait suffisamment de nourriture, d'eau et de bois de chauffage pour rester au chaud pendant l'hiver. The lighthouse stood on a small island, half a mile from the mainland. Supply boats came once a week. David had enough food, water, and firewood to stay warm through the winter. Il n'y avait ni Internet, ni réseau téléphonique, seulement une radio pour contacter les gardes-côtes. Pour beaucoup, cela aurait semblé isolé. Mais pour David, c'était un sentiment de liberté. There was no internet, no phone signal, only a radio to contact the Coast Guard. For many, it would feel lonely, but for David it felt like freedom. Il arriva au début du printemps. L'air était encore froid, et des plaques de neige couvraient encore le sol. He arrived in early spring. The air was still cold, and snow remained on the ground in patches. Le phare avait 3 étages, avec une cuisine et une petite chambre en bas, une salle d'écriture au 2e, et la lanterne au sommet. The lighthouse had 3 floors, with a kitchen and small bedroom on the bottom, a writing room on the second, and the lamp on top. David avait apporté ses carnets, une machine à écrire et un appareil photo. Son plan était simple, écrire pendant la journée, marcher sur l'île le soir, et lire au coin du feu la nuit. David brought his notebooks, a typewriter, and a camera. His plan was simple: write during the day, walk the island in the evening, and read by the fire at night. Chaque saison apportait quelque chose de nouveau. Au printemps, les oiseaux arrivaient en grand nombre. David commença à les photographier, en particulier les macareux qui nichaient dans les falaises. Each season brought something new. In spring, birds arrived in great numbers. David began taking photos of them, especially the puffins that nested in the cliffs. En été,
L'île était verte et remplie de fleurs sauvages. Des phoques s'allongeaient souvent sur les rochers pour prendre le soleil. By summer, the island was green and full of wildflowers. Seals often lay on the rocks sunbathing. En automne, les vents devenaient plus forts, et David ramassait du bois flotté à brûler. In autumn, the winds grew stronger, and David collected driftwood to burn. Et en hiver, la mer devenait grise et déchaînée, avec des vagues qui s'écrasaient bruyamment contre les rochers. And in winter, the sea turned gray and wild, with waves crashing loudly against the rocks. David commença à écrire un roman sur un homme perdu en mer. Le décor était inspiré de son environnement. Mais la paix ne dura pas éternellement. David started writing a novel about a man lost at sea. The setting was inspired by his surroundings, but the peace didn't last forever. Une nuit de tempête en novembre, il entendit frapper à la porte. Au début, il pensa que ce n'était que le vent. Mais un deuxième coup retentit, plus fort, plus sec. One stormy night in November, he heard a knock at the door. At first, he thought it was just the wind, but then came a second knock, louder, sharper. Il attrapa sa lampe de poche et ouvrit la porte. Personne n'était là. Seulement le bruit des vagues et du vent. Mais sur le seuil, il trouva quelque chose d'étrange, un journal intime mouillé. He grabbed his flashlight and opened the door. No one was there, only the sound of waves and wind. But on the step, he found something strange, a wet journal. Le journal appartenait à un marin nommé Thomas, qui avait fait naufrage près de l'île en 1904. La dernière entrée était datée du 3 novembre, il y a plus d'un siècle. The journal belonged to a sailor named Thomas, who had shipwrecked near the island in 1904. The last entry was dated November 3rd, over a century ago. David était fasciné. Il le lut d'un bout à l'autre. Thomas avait survécu pendant des semaines sur l'île avant de disparaître. Personne n'avait jamais retrouvé son corps. David was fascinated. He read it cover to cover. Thomas had survived for weeks on the island before disappearing. No one ever found his body. David se demanda, le journal pouvait-il être une copie? Ou quelqu'un lui avait-il joué un tour? David wondered, could the journal be a copy? Or had someone played a trick on him? Mais il n'y avait personne d'autre sur l'île, et le bateau de ravitaillement ne reviendrait que dans 3 jours. Il garda le journal sur son bureau et en utilisa des extraits dans son roman. But there were no other people on the island, and the supply boat wouldn't return for 3 more days. He kept the journal on his desk and used parts of it in his novel. À la fin de l'année, David avait écrit 2 livres, pris des centaines de photos et trouvé la paix dans le rythme de la mer. By the end of the year, David had written 2 books, taken hundreds of photos, and found peace in the rhythms of the sea. Il ne découvrit jamais d'où venait le journal. Lorsque son séjour prit fin, il quitta le phare avec de nouvelles histoires et un amour plus profond pour la vie tranquille.
he never learned where the journal came from. When his time was up, he left the lighthouse with new stories and a deeper love for the quiet life. Et parfois, lorsqu'il donnait des conférences sur son livre, il apportait le vieux journal. Ceci, disait-il, fut le moment où tout a changé. And sometimes, when he gave talks about his book, he would bring the old journal. This, he'd say, was the moment everything changed. Now we'll listen to the story in French with no subtitles and answer the questions at the end. Le gardien du phare. David Harper avait toujours rêvé de vivre au bord de la mer. Lorsqu'il vit l'annonce pour un poste temporaire de gardien de phare au large des côtes du Maine, il postula immédiatement. Le travail était simple, s'occuper du phare pendant 1 an. En échange, il y vivrait gratuitement et recevrait un salaire. Pour un écrivain comme David, c'était l'occasion idéale. Le phare se trouvait sur une petite île, à un demi-mille du continent. Les bateaux de ravitaillement venaient 1 fois par semaine. David avait suffisamment de nourriture, d'eau et de bois de chauffage pour rester au chaud pendant l'hiver. Il n'y avait ni Internet, ni réseau téléphonique, seulement une radio pour contacter les gardes-côtes. Pour beaucoup, cela aurait semblé isolé. Mais pour David, c'était un sentiment de liberté. Il arriva au début du printemps. L'air était encore froid, et des plaques de neige couvraient encore le sol. Le phare avait 3 étages, avec une cuisine et une petite chambre en bas, une salle d'écriture au 2e, et la lanterne au sommet. David avait apporté ses carnets, une machine à écrire et un appareil photo. Son plan était simple, écrire pendant la journée, marcher sur l'île le soir, et lire au coin du feu la nuit. Chaque saison apportait quelque chose de nouveau. Au printemps, les oiseaux arrivaient en grand nombre. David commença à les photographier, en particulier les macareux qui nichaient dans les falaises. En été, l'île était verte et remplie de fleurs sauvages. Des phoques s'allongeaient souvent sur les rochers pour prendre le soleil. En automne, les vents devenaient plus forts, et David ramassait du bois flotté à brûler. Et en hiver, la mer devenait grise et déchaînée, avec des vagues qui s'écrasaient bruyamment contre les rochers. David commença à écrire un roman sur un homme perdu en mer. Le décor était inspiré de son environnement. Mais la paix ne dura pas éternellement. Une nuit de tempête en novembre, il entendit frapper à la porte. Au début, il pensa que ce n'était que le vent. Mais un deuxième coup retentit, plus fort, plus sec. Il attrapa sa lampe de poche et ouvrit la porte. Personne n'était là. Seulement le bruit des vagues et du vent. Mais sur le seuil, il trouva quelque chose d'étrange, un journal intime mouillé. Le journal appartenait à un marin nommé Thomas, qui avait fait naufrage près de l'île en 1904. La dernière entrée était datée du 3 novembre, il y a plus d'1 siècle. David était fasciné. Il le lut d'un bout à l'autre. Thomas avait survécu pendant des semaines sur l'île avant de disparaître. Personne n'avait jamais retrouvé son corps. David se demanda, le journal pouvait-il être une copie?
Ou quelqu'un lui avait-il joué un tour? Mais il n'y avait personne d'autre sur l'île, et le bateau de ravitaillement ne reviendrait que dans 3 jours. Il garda le journal sur son bureau et en utilisa des extraits dans son roman. À la fin de l'année, David avait écrit 2 livres, pris des centaines de photos et trouvé la paix dans le rythme de la mer. Il ne découvrit jamais d'où venait le journal. Lorsque son séjour prit fin, il quitta le phare avec de nouvelles histoires et un amour plus profond pour la vie tranquille. Et parfois, lorsqu'il donnait des conférences sur son livre, il apportait le vieux journal. Ceci, disait-il, fut le moment où tout a changé. Now, let's test those comprehension skills. Answer these 5 questions. Pourquoi David Harper a-t-il postulé au poste de gardien temporaire du phare? Qu'est-ce qui donnait au phare un sentiment de liberté pour David? Quel événement surprenant s'est produit une nuit de tempête en novembre? À qui appartenait le journal? Qu'a fait David du journal à la fin? We hope you enjoyed the video. If you'd like to explore more short stories to practice your French, check out our exclusive collection. We've got stories suited for every level, from A1 beginner to C2 proficient, available on Amazon. And if you're eager to start right away, you can also get the ebook versions. Just click the link in the description below. We also offer daily exercise books, phrase books, themed short stories, and even kids' books. Our French selection is available on Amazon, so if you are interested, click the link in the video description, and it will send you to our Amazon page. And don't forget, more French videos are coming soon to Sebastian's French Corner. So be sure to like and subscribe. Your support keeps our channel going and is much appreciated.